de pouvoir assister au grand débat pour le premier tour des législatives qui s'est tenu à Montréal au Collège Marie de France. Parmi les candidats qui s'y sont rendus, ils n'étaient pas tous là, hein, je veux dire, en fait ils ont fait une présélection des candidats qu'ils ont invités sur le plateau. Il fallait que les candidats aient au moins 5% des... Enfin, comment dire, 5% des électeurs qui les soutiennent. Donc autant dire que les petits partis, encore une fois, ils sont passés à la trappe. Et il fallait également qu'ils aient mené une campagne électorale active. Personnellement, moi je trouve que ça laisse le choix plus que pour un candidat si on prend cet élément en compte. Mais bon, visiblement, il y a peut-être d'autres facteurs dont ils ont dû tenir compte. Bref, le seul candidat qui a décliné l'invitation, sans surprise, le Front National, hein, c'était... ils n'ont pas exposé beaucoup de sujets, hein, parce que les candidats sont bien trop longs à débattre entre eux sur certains sujets. Mais c'était quand même intéressant. Puis, je trouve que ça permet aussi de révéler certaines personnalités, hein. Vous faire part un peu de comment j'ai vécu cette expérience. J'ai décidé de vous faire une petite caricature des candidats. Alors, qu'on soit clair, hein, c'est pas pour vous inciter à voter pour quelque candidat que ce soit. C'est surtout en fait pour vous permettre d'avoir un peu du fun sur ces questions politiques et de voir les candidats sous un jour nouveau. Voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite caricature. Bonjour, je suis le professeur Juma Doroli. Aujourd'hui, le problème que je constate au sein de notre République est le fait que nos représentants n'accordent pas assez de gravité au problème de relativité, de représentativité. En effet, nous pouvons constater de nos jours que nos représentants ont de moins en moins de légitimité face à un nombre croissant d'abstenants aux élections. À quoi cela est-ce dû? Tout simplement parce que les Français ressentent qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'exprimer durant le quinquennat du président. Quelle est donc la solution à ce problème? Pour redonner une voix au peuple, durant ce quinquennat, j'ai décidé de constituer un jury de citoyens à l'image des agoras que nous avions sous la Grèce antique, afin qu'ils puissent exprimer leur voix durant mon mandat. Ce n'est donc pas en croyant en des idéologies politiques non prouvées scientifiquement, mais bien en redonnant le pouvoir au peuple que nous allons régler le problème de démocratie actuelle. Et vive la démocratie! Hey tout le monde, je suis Clémentine Desbois, la seule et unique femme de Robin Hood. Non, parce que Marianne là, je veux dire, là, elle a même pas le droit de se faire élire, la Marianne. Jamais elle a été la femme de Robin Hood. Ça, c'est totalement faux. Aujourd'hui, Clémentine a fait quelque chose de très spécial pour vous. En effet, je crois dans le pouvoir de mettre tout le monde sur un pied d'égalité grâce aux nouvelles technologies. Fini ceux qui se cachent dans les paradis fiscaux pour ne rien payer pour les nécessiteux. Fini ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, ainsi que les Français établis hors de France. En effet, tout le monde va avoir accès à la justice sociale, accès à la santé, accès à l'éducation. Tout ça grâce à mon projet. Et mon projet porte sur la mise au point d'un virus afin de vider les comptes de ces salauds. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de fichiers sur mon ordinateur. Non, c'est pas possible. Il n'a pas été infecté par le virus ransomware. Pourquoi ai-je acheté un ordinateur de fabrication sud-asiatique en sachant comment les sud-asiatiques sont exploités? I wanna cry. Salut mes petits loups, c'est Bigyanou, votre grand frère qui sera toujours là pour vous.
Voilà la pauvre Clem qui a un problème avec son ordinateur. Je n'imagine même pas si je pouvais plus envoyer mes selfies. Oh les boules. Alors mes petits loups, j'espère que vous n'êtes pas trop manqués durant ces 10 dernières minutes. Oh, 10 longues minutes pendant lesquelles je n'ai pas pu vous envoyer des mots doux. N'oubliez pas que je me suis donné corps et âme pour vous. J'ai traversé toute l'Amérique du Nord rien que pour vous. Merci pour vos bisous. Oh là là, je sens que vous m'aimez et j'aime quand vous m'aimez. Oh oui, je m'aime, je m'aime. D'ailleurs, le Caius Lescure, là, je sais pas s'il est en marche, mais il a l'air d'être au garde à vous. Le grand fou. Français, Françaises, bienvenue dans l'Empire d'Europe. Moi, je suis Caius Lescure, et je sers notre bon général Macron. En ce but, je tiens à glorifier l'honneur de notre bon général en soutenant le projet de moralisation de la vie publique, notamment en soumettant l'Assemblée nationale au jugement des Français, permettant ainsi de réduire leur pouvoir et de permettre au général Macron d'être plus efficace dans la mise en œuvre de sa politique. Je tiens également à rappeler aux dissidents français établis à l'étranger qu'ils relèvent de la France et qu'à ce titre, ils doivent réellement contribuer à la grandeur de la France en augmentant la CSG-CRDS. Vive Caius Lescure, vive notre général Macron, vive la France et vive l'Europe. What the fuck? Pourquoi est-ce que nous devrions payer la CSG-CRDS alors que nous avons une taxation, contrairement aux Français qui sont au Canada et qui bénéficient d'un agreement pour pas payer de taxation sur la CSG-CRDS? And for what? For a fucking service? Pour aller voter comme on a vu? Ce qui s'est produit à Montréal, c'est aussi pourri que ce qui s'est passé aux United States, you know? Aussi une chose, c'est que l'on voit qu'il n'y a quasiment pas de bourse accordée à des étudiants qui se ruinent, qui font des prêts pour pouvoir payer leurs études. Des études qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 US dollars. Les lycées français, mais quel lycée français? Il n'y a quasiment pas de lycée français. Les profs français, on ne sait pas où ils sont, on les cherche. They are wanted. Sans parler des frais de santé qui sont 1000 fois plus chers qu'en France et pour lesquels on a zéro financement, zéro prise en charge. Aujourd'hui, ce que je demande pour nos Français américains, c'est qu'il y ait enfin un retour sur investissement pour tout ce qu'ils investissent pour la France, dans laquelle ils ne vivent plus. Ce que je demande, c'est que l'on aide nos amis français qui préparent un MBA afin de pouvoir relever le chiffre d'affaires des compagnies françaises dans le futur. Ce que je demande, c'est que we make French in the United States great again. Merci. Merci. Mes chers concitoyens, depuis le temps que vous me connaissez, je pense plus avoir grand chose à vous prouver. Je tiens à vous préciser que dans un hémicycle qui considère les Français de l'étranger comme des profiteurs de la République, c'est très difficile de faire valoir vos intérêts. Mais tel le maître renard que je suis, qui flatte suffisamment le maître corbeau pour obtenir le fromage, j'ai réussi à faire les choses qu'il fallait pour vous. Et tel un vieux sage, tel un vieux singe, auquel on n'apprend pas à faire la grimace, j'ai réussi à rallonger mes bras, même avec des membres du gouvernement actuel, même avec notre président actuel et nos ministres, de façon suffisamment bonne pour pouvoir faire valoir vos intérêts tels que vous le méritez. Je pourrais vous citer en exemple, un exemple qui vient de me revenir en mémoire, que c'est grâce à moi que les infirmières ont plus de facilité à immigrer au Québec. Je tiens à préciser que vous avez également un recueil de tout ce que j'ai fait pour vous.
Monsieur, vous avez dépassé votre temps de parole, il faut finir. Comment? Je suis désolée, je suis dure de la feuille, je n'entends pas très bien. Telle une frêle feuille arrachée d'un code civil ou d'un code du travail. Bonjour à tous. Je suis... Non, peu importe qui je suis. J'essaye d'entrer en communication avec la population humaine parce que je constate tristement l'autodestruction de ce peuple. Je vis parmi vous depuis des décennies, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que je suis dans une autre dimension et qu'il m'est impossible de vous contacter. Mes chers terriens, je vous souhaite tout le meilleur pour ces élections et j'espère qu'un jour vous réussirez à entendre notre voix afin de pouvoir voter pour nous, afin que l'on vous apporte mieux en termes de santé, d'économie, de sécurité, d'éducation, qu'on puisse améliorer votre confort de vie, à vous Français, mais aussi à vous dans tout l'univers. Coucou! Mais dis-moi, puisqu'on n'arrive pas tellement à communiquer avec eux, et là on n'a pas trop le temps de développer le programme, peut-être que tu pourrais, tu vois quoi, les orienter vers d'autres candidats? Pourquoi voudrais-tu que je fasse une chose pareille? Parce que va bien falloir qu'ils voient quelqu'un de toute manière. Ah bon, tu penses? Tu sais, il y a toujours des candidats moins pires que d'autres. J'ai l'impression que tous les candidats sont un peu bizarres et qu'ils mèneront tous à la destruction de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Écoute, attends au moins qu'ils développent leur technologie pour pouvoir nous capter, hein. Peut-être devrions-nous développer les nôtres. Oui, peut-être. Mais enfin, en attendant, va falloir retourner sur notre planète, hein. Ok, au revoir mes amis. Au revoir. Et faites le bon choix. Lequel? Enfin, moi, quand je vois cette affiche, j'ai l'impression de voir des promoteurs immobiliers. Les amis, je crois que les extraterrestres existent. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un à côté de moi il y a 2 minutes. Oh, quelle découverte! Waouh!